Surnommée la montagne mangeuse d'hommes, le Hartmannswiller Kopf a été le théâtre d'affrontements particulièrement sanglants durant la Première Guerre mondiale. 25 000 morts. Pour honorer leur mémoire, une cérémonie s'est déroulée cet après-midi en présence de nombreux enfants. Reportage Stéphane Gaudry, Nicolas Meyer. Autour de l'autel, les anciens combattants et au pied les enfants des villages voisins. Des enfants qui grandissent à l'ombre du Hartmannswiller Kopf et auxquels il faut désormais transmettre la mémoire de la mangeuse d'hommes. Les obus-boches pleuvaient sur nos tranchées. Les blessés font demi-tour, la figure pleine de sang. Morgens gegen 4 Uhr falle ich vor Schreck von der Bank auf der ich geschlafen habe. En allemand et en français, ces voix fluettes redonnent vie aux souffrances des soldats de l'hiver 1915. Des soldats dont il faut leur faire partager la mémoire afin que 1918 ne devienne pas pour eux une date parmi d'autres dans les livres d'histoire. On a visité les différents lieux de bataille et ils ont découvert la vie de certains poilus. Ils ont écrit des lettres comme s'ils étaient eux-mêmes des poilus. On a rencontré les traces de la guerre dans le village. On a étudié la vie de 2 soldats qui sont encore enterrés dans le village. Et on a passé 2 ans à travailler avec eux sur ce projet. 2 ans de travaux et un enjeu qui dépasse l'aspect mémoriel. Ici, nous sommes sur un champ de bataille qui a été particulièrement sanglant. Il faut transmettre cette histoire à nos jeunes parce que l'amitié franco-allemande est le pilier de l'Europe et c'est l'Europe qui nous a apporté la paix. Un message d'espoir qui devrait désormais se rappeler à ces enfants chaque fois qu'ils verront briller au-dessus de leur village la croix du Hartmannswiller Kopf. Et les commémorations au Grand Armand se poursuivent ce soir. Elles sont menées par le 152e régiment d'infanterie basé à Colmar, un régiment qui s'était illustré pendant les combats de la Grande Guerre. Nous retrouverons en direct dans la crypte du Hartmannswiller Kopf Stéphane Gaudry. Bonsoir Stéphane, il s'agit ce soir d'une cérémonie plus privée. Oui, une cérémonie plus privée puisque c'est une cérémonie d'accueil des nouvelles recrues du 15-2, une quarantaine de recrues qui sont montées ce soir au flambeau, accompagnés par tous leurs nouveaux régiments. Ils sont montés jusqu'à la Croix-Sommitale où ils ont été présentés à leur drapeau. On est avec le colonel Kossal. Vous êtes le chef de corps de ce régiment d'infanterie. C'est important pour vous, cette mémoire des combats? C'est une manière de montrer à nos jeunes soldats qu'ils entrent dans une mémoire vivante, dans une lignée. En étant ici ce soir, ils comprennent qu'ils s'inscrivent dans une famille. Ils rejoignent leurs anciens qui ont combattu ici il y a 100 ans et plus. Voilà, donc on est complètement dans une mémoire vivante pour ces jeunes. Voilà. C'est quelque chose que vous entretenez auprès d'eux? C'est essentiel comprendre qu'on appartient à un ensemble plus vaste, animé d'un esprit de famille. Voilà, c'est essentiel pour eux, pour se sentir bien dans leur régiment et y être pleinement opérationnel. Je vous remercie. Vous l'avez compris, il y a un aspect militaire à cette transmission de la mémoire. Il y a aussi un aspect civil. Vous l'avez vu, il y avait plus d'1 millier de personnes cet après-midi sur l'esplanade. Jean Klinkert, cette transmission de la mémoire au grand public, c'est le rôle de l'Historial qui a ouvert ici il y a 1 an? C'est le rôle de l'ensemble du site, de l'Historial, du Monument national et du champ de bataille, une transmission mémorielle franco-allemande, intergénérationnelle et aussi en direction d'une éducation à la citoyenneté. Et pour ça, l'Historial, c'est un outil à la fois vers les Allemands, vers les jeunes notamment. C'est un gros succès cette année. C'est un outil pédagogique, d'information et d'interprétation, d'accueil sur le site. Et en effet, les visiteurs très nombreux, sur une période de 12 mois, 75 000 visiteurs sont venus visiter l'Historial, et bien confirment cet intérêt du public par rapport à la mémoire intergénérationnelle et franco-allemande. Merci beaucoup Jean Klinkert pour ces explications. Nadine, les cérémonies se poursuivent et se terminent demain matin avec la flamme de Verdun qui arrivera ici, à l'intérieur de la crypte. Et puis demain après-midi à 15h, une grande messe sur l'esplanade ouverte au public pour clôturer ces cérémonies. Merci beaucoup Stéphane et merci à vos invités.